messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 261 d'art dramatique. Alors, de quoi va-t-il être sujet ce soir? C'est une bonne question. Je me suis posé la question, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Hier, je vous parlais de la fatalité. Je vous parlais de Colombo, je vous parlais de Pierre Richard, je vous parlais des acteurs. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 261 d'art dramatique et ce soir je n'ai pas de sujet. Ce serait bon, ça serait bien comme titre. Je n'ai pas de sujet. Donc je vais vous parler de n'importe quoi. Tout d'abord je vais vous faire un petit numéro d'accordéoniste. Accordéoniste qui ne sait pas jouer de l'accordéon, évidemment. Bon alors soyons sérieux, de quoi voulez-vous qu'on parle ce soir? J'avais la tête complètement renversée. J'avais vraiment pas l'idée de faire un cours ce soir. Je suis venu pour me dégourdir les jambes en fait. Je vous invite à faire pareil, allez vous dégourdir les jambes, allez marcher dans la nature, ça vous fera beaucoup de bien, comme à moi d'ailleurs. Alors donc, de quoi voulez-vous qu'on parle ce soir? D'abord, est-ce que j'ai mis le son? Je vais regarder parce que ça serait catastrophique. S'il n'y a pas de son, ouais, il y a du son. La caméra tourne, tout va bien. Alors, bonsoir messieurs, dames. Nous sommes dans le cours 261 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. De quoi va-t-on pouvoir parler ce soir? Question intéressante, question bizarre, question étrange pour un prof d'art dramatique qui ne sait pas de quoi parler. En attendant de trouver la solution, je vais jouer un peu de la musique. Alors, il m'est venu une idée là tout de suite. Parlons du comique. Oui, faire un gag à l'écran. Qu'est-ce que ça signifie pour le comédien qui prépare son gag? Alors, le comédien qui prépare son gag, vous voyez, il va parler d'un sujet qui est important pour la société, pour réveiller les consciences en quelque sorte, dans son époque actuelle. Alors, à l'époque actuelle, qu'est-ce que c'est qui pourrait réveiller les consciences? Bon, évidemment, c'est toujours à but de changer les choses un peu, à but de faire évoluer le monde. Toujours comme je vous disais, l'acteur a un but de sonneur d'alarme, enfin un peu comme le fou du roi, vous voyez, qui faisait des pirouettes, qui faisait rire le roi, qui faisait rire la cour, mais ça avait pour but d'un peu de relativiser, c'est ça? Relativiser les choses, les dramaturgies, tout ça, le drame qui se joue. Et puis il y a les vrais comiques, les clowns, les avatars, les Fernandel. Moi, disons que le comique qui me plaît le plus,
Bon, quand j'étais enfant, c'était Laurel Hardy. Puis maintenant, c'est Charlie Chaplin parce qu'il y avait un message politique derrière Chaplin. Chaplin, lui, il était contre la dictature de l'esclavage de l'homme par l'homme, si vous voulez. Et actuellement, on est dans ce schéma. On est esclavagisé par les médias à leur obéir. Quoi qu'ils disent les médias, ils ont raison à 100%. Et dans les médias, justement, il y a des choses très sombres, très tristes, comme je vous disais la dernière fois. C'est-à-dire, les choses sombres, tristes, ce sont les choses qui parlent des problèmes dans la société. Tous les gens qui vous parleront de problèmes, les problèmes que nous vivons, des problèmes imaginaires souvent, ce sont des gens qui n'ont aucune solution et ce sont des gens qui font peur au peuple pour le soumettre. Parce que les solutions qu'ils donnent, évidemment, ne fonctionnent pas. Ce ne sont pas des solutions. La vraie solution pour solutionner un problème, c'est de rendre les gens heureux. Quelqu'un qui vous dira qu'il rend les gens heureux par une mesure, par une loi, par quelque chose, par une avancée sociale, voilà, c'est quelqu'un qui est valable. Tous les autres qui rendent quelqu'un malheureux, qui victimisent le peuple, qui accusent, qui... Non, ça c'est interdit. Mais les médias se servent de l'interdit pour justement imposer leur dictature. Et vous verrez, les débats à la télévision, etc., c'est toujours des problèmes qu'on vous sort. C'est jamais des solutions. Il y a de quoi devenir dingo. On a l'impression d'être avec des enfants de 4 ans qui se disputent à la cour de récréation. On n'en est pas là quand même. On a des savants, on a des gens intelligents qui peuvent résoudre les problèmes qu'on a, autant bien économiques que sociaux, que la cohabitation, etc. Il y a des gens intelligents pour ça. Il faut les écouter quand même. Ce ne sont pas les hommes qui vous proposent des solutions bancales comme on a actuellement. Alors, pour résoudre les solutions de cohabitation, il faut donner du travail. Quelqu'un qui vous donnera du travail, voilà, quelqu'un de valable. C'est-à-dire qui va organiser le pays pour donner du travail à tout le monde. C'est une organisation sociale, économique qu'il faut créer pour que les gens soient heureux. Bon, vous voyez, je vais un peu trop loin. Oui, parce que je suis révolté par ce qui se passe dans les médias. Moi qui suis un homme, disons, je suis Philou Dingo, donc je suis un personnage, un acteur, un comédien. Donc, j'obéis à des lois. Et je voudrais que, je veux dire que tout le monde obéisse à ces lois-là. Parce que si on n'obéit pas aux lois de la comédie, aux lois de bien-être, aux lois correctes, on va rendre les gens malheureux. On va assouvir le peuple, on va les rendre tributaires de ce qu'on va dire, on va les dictatorialiser, on va faire une dictature en France par les médias. C'est ce qui se passe actuellement, parce qu'on ne met pas des gens qui trouvent des solutions au peuple, qui donnent un espoir, vous voyez, qui expliquent à l'avenir ce que sera meilleur que ce qu'il y a actuellement, par exemple, en apportant des solutions par des scientifiques qui ont réfléchi, des gens intelligents, pas des gens qui sortent de n'importe où, qui n'ont rien à dire dans le paysage français, dans le paysage des médias.
j'y tiens à ça, parce que c'est très important. Pourquoi moi on ne me donnera jamais la parole dans les médias? Parce que justement j'apporte des solutions. C'est étrange, parce que justement ils devraient aimer les solutions. Les médias, ceux qui dirigent le monde, ils doivent obligatoirement arriver à un moment où ils ne peuvent plus tricher. À un moment donné, ça sera impossible pour eux de mentir, de raconter des salades à tout le monde. Il faudra bien qu'ils soient honnêtes un jour ou l'autre. Voilà. Je vais changer d'objectif, comme d'habitude. Alors, normalement, pour changer, j'éteins ici, j'arrête la caméra, voilà. Et puis ensuite, je me réveille, j'approche ma main d'ici, je tourne là. Voilà. Là, là, là. La 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 la. Alors nous sommes toujours dans le cours de 161 d'art dramatique. Et à quoi servent les médias? Les médias qu'on regarde à la télé. Alors, si on fait un petit bilan comme ça des médias, on s'aperçoit que la plupart des gens qui passent dans les médias, que ce soit les présentateurs, les gens, le public, tout le monde, enfin, à 99%, ce ne sont pas des comédiens professionnels. Et c'est un problème. C'est un gros problème. Parce que si on n'est pas un vrai comédien formé, on n'a rien à faire devant un écran de télévision on n'a rien à faire vraiment. C'est interdit en vérité de se présenter, de faire un film. Par exemple, le film que je suis en train de faire devant vous, si j'avais été débutant, jamais je ne l'aurais fait. Même avec 10 ans de travail, je ne l'aurais pas fait, ce film. Parce que je ne suis pas légitime à parler au public, à expliquer ou même à faire un film, tout simplement, à jouer la comédie. Je ne suis pas légitime. C'est-à-dire que je vais faire des choses qui seront interdites. Je ne vais pas jouer dans les règles de l'art. Et ça va être néfaste pour le public. Ça va être néfaste pour le public parce que le public a besoin, vraiment il a besoin d'être enrichi par les médias. D'être enrichi, c'est-à-dire personnellement. Quand quelqu'un s'assoit dans son fauteuil qu'il regarde à la télé, il a besoin d'être instruit, il a besoin d'être conforté, il a besoin d'avoir un ami qui lui parle, il a besoin qu'on lui dise des choses qui le réconfortent. Et tout ça, ça obéit à des lois. Parce que quand on parle, là en ce moment je vous parle, c'est pourquoi, quand vous aurez compris, c'est que je suis en train de vous donner une force, je suis en train de vous donner une puissance, vous voyez, la puissance dans laquelle j'ai déjà mûri mon esprit, je vous la communique. Je suis comme un peu un capitaine, si vous voulez, de bateau, je dirige le navire en quelque sorte. C'est pour ça que ça me va bien la casquette.
Le navire, c'est quoi? C'est les auditeurs qui m'écoutent. J'ai la responsabilité de ce qu'ils entendent. Et donc, il faut que je leur donne quelque chose qui va leur servir dans leur vie de tous les jours. Pour être capable de donner quelque chose au public, c'est le plus difficile. C'est l'objectif, c'est ce que le comédien doit travailler dur pour avoir des choses à donner à son public, parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils réfléchissent eux aussi. C'est pas les gens, le public n'est pas idiot. Pour arriver à donner quelque chose à un public, il faut être spécialisé vraiment. Comme dans tout corps et métiers, les gens qui vous apportent quelque chose, les gens qui vous donnent quelque chose, ce sont les gens qui connaissent correctement leur métier. Si vous avez affaire à un débutant pour réparer votre voiture, vous allez aller à la catastrophe. Hein. Il va vous faire changer le moteur, va vous faire changer les roues, je sais moi. C'est ce qui se passe à la télévision. On a affaire à beaucoup de débutants qui ne comprennent rien à la comédie et qui vous mènent en bateau, qui vous font tourner de droite, de gauche. On ne sait plus où on en est. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vous prennent vraiment en main et qui vous donnent le meilleur. Et ça, c'est très important. C'est très important. Je le dis parce que j'ai le droit de le dire. Moi, j'ai travaillé dur pour avoir cette capacité de parler aux gens, de leur donner quelque chose de moi, vous voyez. Donc, j'ai acquis cette capacité et personne ne la reconnaît dans les médias, n'importe où. Je pourrais me présenter et dans toutes les chaînes. Personne ne va me reconnaître. C'est triste. C'est extrêmement triste. C'est pour ça que je le dis là sur cette chaîne de YouTube, sur ma chaîne YouTube, quoi. Et les comédiens qui vont se former à la comédie vont acquérir toute cette capacité de pouvoir un jour apporter quelque chose au public. Il va falloir travailler dur. C'est un peu comme des savants hein, qui réfléchissent, qui comprennent les choses, qui ont des théories dans la tête et puis qu'ensuite ils les apportent au public. Ce que je vous parlais de la fatalité, de prévoir l'avenir, tout ça, ce sont des choses très scientifiques, scientifiquement que je me suis prouvé, que j'ai prouvé et que je peux ensuite apporter au public en démontrant je démontre dans mon petit manuel ce que j'apporte, ce que je dis. Je ne le dis pas simplement en l'air comme ça pour faire le fanfaron. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment du travail. Voilà. Écoutez, ça c'était le plan serré. J'ai raté le plan du milieu, alors je vais le refaire. Mais ça fait rien. Je vais terminer par le plan du milieu. Voilà, c'est parti. Évidemment, il n'y a plus de piles dans l'appareil, c'est pas grave.
Nous sommes toujours dans le cours 261 d'art dramatique avec les médias. Oui, je vous disais que les médias, pourquoi les médias ne mettent-ils pas des hommes qualifiés devant les écrans? Parce qu'en fait, les médias sont dirigés par des commerciaux, des industriels. Ce sont eux qui commandent les médias parce que ce sont eux qui ont l'argent pour diriger les médias. Et on arrive à une espèce de, disons, d'erreur de fonctionnement, puisque ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont aux manettes de cet engin qui s'appelle la télévision, tout ça. Alors il faudrait que je réfléchisse à comment réparer cette problématique. Si j'ouvre encore un peu plus. En fait, cette problématique ne peut pas être résolue par l'argent, puisque l'argent conduit à cette anomalie. Cette anomalie doit être résolue par une intelligentsia, c'est-à-dire un arbitre qui comprenne les choses, c'est-à-dire un comité de scientifiques qui vont, des gens, disons, sérieux, qui vont diriger, qui vont travailler pour le bien public en quelque sorte, et pas pour le bien des industriels. Il faut créer une espèce de gouvernement qui soit indépendant des groupes financiers, ce qui est très difficile parce que les groupes financiers ont pris une telle prise sur les gouvernements que pour arriver à s'en défaire, Et moi je disais qu'il faut changer tout simplement les lois, les règles du jeu mondial pour arriver à contrebalancer le pouvoir financier. D'où ce que je disais, vous verrez comment financer les services, comment orienter le monde vers les services, parce que c'est les services qui vont sauver l'homme, c'est pas la machine. Hein. La machine, elle va esclavagiser l'homme. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ. Au départ, on aurait cru que d'avoir des machines, c'était se débarrasser du travail. Mais en se débarrassant du travail, on s'est débarrassé de notre propre vie. Parce que le travail, c'est la vie, finalement. Le mouvement, c'est la vie, vous voyez. Par exemple, ce que je fais là, personne ne me paye. Or, c'est vital pour moi, ce que je fais là, vous voyez. C'est ma vie, ça. Et personne ne me paye. C'est absurde, puisque j'ai beaucoup de choses à donner aux gens. J'ai une capacité, je ne suis pas un farfelu. J'ai quand même travaillé 30 ans pour avoir la capacité de faire un film. Ce n'est pas seulement des instruments, ce n'est pas seulement une caméra, ce n'est pas du matériel. Le matériel est là pour meubler la comédie. C'est le décor. Mais le décor ne joue pas, c'est moi qui joue.
Donc, ce que je fais là, qui est à haute valeur ajoutée pour le public, n'est pas rétribué, parce que c'est du service. Ce qui est absurde. Hein. Si je fabriquais par exemple le dernier téléphone à la mode, oh là, je serais rétribué. Il y a une anomalie. Pourquoi les uns sont rétribués, pourquoi les autres non? C'est cette anomalie qu'il faut réparer. Il faut donner l'accent sur les services de façon à rétribuer l'homme pour son effort. Quelqu'un qui va cultiver son champ, eh bien, il doit être rétribué. Quelqu'un qui fait du bricolage, il doit être rétribué. Quelqu'un qui fait de la musique, il doit être rétribué. Dans toutes les activités humaines, doivent trouver une contrepartie qui permet à l'homme d'être heureux finalement. Parce que si par exemple vous donnez du travail à tous les hommes sur la terre, pourquoi ils vont se bagarrer? Ils n'ont plus de raison de se bagarrer. Pourquoi actuellement on essaye de chasser les uns, de les bagarrer, de les voler, de les spolier? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de travail. Si tout le monde avait du travail, tout le monde serait heureux. Hein. Voilà. Je vous remercie pour cette petite conclusion qui est simpliste, qui est à mon niveau de filou dingo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 261 d'art dramatique. Les médias. Ah, les médias. Les médias brutis. Merci, au revoir.